Voilà, tu vas prendre ta Bible dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 28, on lit le verset 16 au verset 20. Évangile de Matthieu, chapitre 28, le verset 16 au verset 20. Il a dit, les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand il le vit, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Je vais t'asseoir. Nous allons parler ce matin du changement d'autorité dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur Jésus nous aide à rendre sa parole claire. Parce que sa parole, ce n'est pas confuse. Si sa parole est confuse, cela ne vient pas de sa parole, mais cela vient certainement de nous. Amen et amen. D'accord. Nous devons savoir qu'avant sa mort, ici la scène là se passe en Galilée. Voilà. Et avant sa mort et sa résurrection, Jésus avait dit à ses disciples qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Il avait déjà dit cela. Et que quand il allait mourir et ressusciter, il devait se rendre en Galilée. Ça c'est Matthieu 26, le verset 32. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Donc ils avaient prévenu de ce qui allait arriver. Ça peut surprendre les autres, mais normalement eux ça ne devait pas les surprendre. Mais après sa mort et sa résurrection, ils ne sont pas allés en Galilée. Ils sont allés, pour certains d'entre eux, notamment pour les femmes, elles sont allées à la tombe, dans l'espoir d'embaumer son corps, parce qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de le faire. Voilà, sa mort était arrivée précipitamment, et puis ensuite il y avait la Pâque qui allait commencer, donc ils l'ont pris rapidement pour aller le mettre dans la tombe là-bas. Donc ici dans Luc 24, le verset 1 à 5, il a dit, le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elle avait préparés dans l'espoir, comme j'ai dit, d'embaumer son corps. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme que pensait de cela, voici deux hommes leur apparurent en habit resplendissant, saisis de frayeur. Elles baissaient les visages contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, ou le vivant? Voilà, ce n'est pas seulement celui qui est vivant, mais le vivant. Alléluia. Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts le vivant? Donc, ils sont allés, je veux dire qu'ils sont allés au mauvais endroit. Voilà, s'ils avaient bien écouté la voix de Jésus-Christ, ils ne seraient pas allés là-bas, à la tombe, n'est-ce pas, frère? Ils seraient allés en Galilée. Alléluia. Le fait que tu vas à la tombe, ça montre que tu es un incrédule. Mais dans leur temps, voilà, dans leur temps, le fait que tu vas à la tombe, ça veut dire que tu ne crois pas. Mais le fait que tu vas en Galilée, ça veut dire que tu es un croyant. Alléluia. Mais tu crois en quoi? Tu crois en la mort et en la résurrection de Jésus, comme nous allons le voir. Alléluia. Amen. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas en Galilée, il faut aller, comme ce que les gens font chaque Pâques, en Galilée, les enfants de Dieu, on va en Galilée, on va en Galilée. Non, là, c'est pas, on ne va pas en Galilée. Si tu connais Jésus, il dit, tu ne vas pas aller en Galilée. Non, tu n'iras pas dans leur Galilée. Non, tu n'iras pas là-bas. Si tu vas dans leur Galilée, là, ça veut dire que tu ne connais pas Jésus. Mais tu connais une tradition religieuse relative à Jésus. Et beaucoup de personnes, ils ne connaissent pas Jésus. Non, ils ne connaissent pas Jésus. Non, beaucoup d'églises ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent l'histoire de Jésus. Voilà, ils connaissent l'histoire de Jésus et ils fêtent et ils adorent des événements
qui sont relatifs à l'histoire de Jésus, donc la naissance de Jésus, la mort de Jésus, la raison de Jésus, il portait rameau, il était crucifié. Mais ça, c'est l'histoire de Jésus. Et connaître l'histoire de Jésus, ce n'est pas connaître Jésus. Non, ce n'est pas connaître Jésus. Non, je suis désolé. Ce n'est pas connaître Jésus. Si c'est dans ça que toi tu dis que tu es chrétien, bon, tu es chrétien selon la tradition des hommes. Hein, tu comprends, mon frère, ma soeur. Dans Jean 4, le verset 21, femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où se réunit sur cette montagne à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité, parce que ce sont ces adorateurs, là que le Père demande, et c'est ce que nous on veut être. Amen. Oui, c'est ce que nous on veut être. On ne veut pas être adorateur seulement, on veut être vrai adorateur. Amen. Il y a adorateur et puis vrai adorateur. Le vrai adorateur, il adore Dieu selon l'âge de Dieu dans le jour et selon l'âge de la parole. Hein? Je te répète, le vrai adorateur là, il marche avec lui, non? Lui, il marche avec lui. Donc, il marche dans l'évolution de la vie de Dieu. La vie de Dieu sur la terre évolue. Et sa parole aussi, dans la révélation, la contemplation de cette parole, la parole évolue. Ok? D'ailleurs, même ici, là, regarde, dans le jour de sa résurrection, il devait aller en Galilée. Et puis quand ils sont allés, comme on va le voir, ils sont allés le trouver en Galilée. Ensuite, il devait maintenant revenir à Jérusalem. Il faut regarder le cheminement. D'abord, il va en Galilée, il le rencontre. Quand il le rencontre en Galilée, il leur dit maintenant retournez à Jérusalem. Et puis attendez que le Saint-Esprit vienne. Et regarde. Voilà, donc, c'est la marche. La marche avec lui. Ok? Amen. Et puis maintenant quand le Saint-Esprit est descendu, ils ne sont pas restés à Jérusalem. Voilà. Il fallait maintenant commencer à marcher avec lui. C'était le commencement de la marche. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Et aujourd'hui, dans l'âge de l'église de Laodicée, nous sommes arrivés à une autre étape de la marche, ce qu'on appelle la fin de la marche, l'âge final. L'âge final. Ok? Et dans l'âge final, les choses qui étaient cachées dans les autres âges doivent être dévoilées. Les choses qui sont relatives à la personne de Jésus. Donc, on ne parle plus de sa naissance, s'il te plaît. On ne parle plus de l'anniversaire de sa mort, sa résurrection. Ça, c'est fini, ça c'est fini. On n'est plus à ce stade de la parole. On n'est plus à ce stade de l'adoration. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. On a un stade qui est beaucoup plus avancé parce que le jour est beaucoup plus avancé. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Bien, maintenant, c'est ce qui s'est passé en Galilée ce dont je veux parler. Hein? Voilà, ce matin, quand ils sont allés en Galilée, il le dit, Matthieu 28, le verset 16, les disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand il le vit, il se prosternait, il a adoré. Le verset 18, lui, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus qui dit ça maintenant. Hein? Ouais, tout pouvoir, ce n'est pas une partie du pouvoir, monsieur. Hein? Ne dis pas ça comme un catholique. Ne dis pas ça comme un protestant. Il dit tout pouvoir. Hein? Pouvoir, autorité. Pouvoir, autorité m'a été donné. Où? Dans le ciel. Où toi tu dis que Dieu est là. Où toi tu dis que Dieu est là. Lui, il a tout pouvoir. Hein? Toute l'autorité lui a été donné. Hein, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif. C'est ça tout pouvoir, monsieur. C'est ça tout pouvoir. Tout pouvoir. Pouvoir exécutif, dans le pouvoir pour gouverner. Hein? Pouvoir judiciaire, pouvoir pour juger. Pouvoir législatif, pouvoir pour changer la loi. Changer la loi. C'est ça pouvoir législatif. Oui, lui, il a le pouvoir de changer la loi. Il peut. Puisque c'est lui qui a tout le pouvoir. Tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça aussi, ça s'appelle l'évangile. La bonne nouvelle. Aussi, ce qu'il vient de dire, c'est la bonne nouvelle. Hein?
Le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Comme il a tout pouvoir dans le ciel, comme il a tout pouvoir dans le ciel, la terre doit savoir que celui qui a tout pouvoir dans le ciel, c'est qui maintenant? Jésus-Christ. Ouais. Ouais, regarde ce qu'il dit après. Allez leur dire ça. Allez leur dire ça. Allez leur dire ça. Et le voyou qui ne va pas vouloir se soumettre à ce pouvoir, il aura affaire. À qui? C'est celui qui a tout le pouvoir. Oui. Celui qui va dire que non, on fait rien avec lui. Nous, c'est celui qui nous intéresse, c'est Dieu. Celui qui nous intéresse, c'est Dieu. D'accord, tu vas voir dedans. Tu n'as pas compris ce que ça veut dire. L'évangile. Ici, on a après sa mort et sa résurrection. Donc, avant sa mort et sa résurrection, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Ou bien, du moins, il avait promis ça. Comme on va le voir, il avait déjà promis ça. Mais après sa mort et sa résurrection, maintenant, on rentre dans le point capital. Dans le point capital de la création. Oui. Il disait le point capital de la création. C'est-à-dire que toute la création là, reposait sur ce jour-là. Sur ça là. Un jour, le pouvoir allait changer. Oui, un jour, le pouvoir allait changer. Ou un jour, l'autorité allait changer au ciel. Ou le régime allait changer au ciel. Et puis maintenant aussi, sur la terre. Alléluia. Et tu vois ici, Jean chapitre 5. Je te montre ça un peu. Jean 5, le verset 22 à 23. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement. Tout jugement. Ici, c'est pouvoir quoi? Judiciaire. Pouvoir judiciaire. Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui est le voyou, qui ne veut pas honorer le Fils, comme honorer le Père. Il n'a qu'à gêner prier. Il n'a qu'à faire toutes les dîmes. Il n'a qu'à faire toutes les offrandes. Mon frère, tu as eu problème. Donc, autorité judiciaire. C'est ça qu'il en a dit là, non? Maintenant, tu vois, avant nous tous, nous on fait rire. Tu finis de dire ça. Le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Et puis le Père qui a remis tout jugement au Fils là, lui il est encore là, il est juge encore. Toi aussi. Le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement. Ce n'est pas une partie du jugement. Autorité judiciaire. Pouvoir judiciaire. Il a perdu le pouvoir judiciaire. Parce qu'il a remis le pouvoir judiciaire au Fils. Et puis, quand il finit de lire ça, tu dis qu'il y a un autre là qu'on appelle Dieu qui est là, qui va juger encore les gens. Aïe. Toi aussi. Aïe. Toi, tu lis Bible là, maman. C'est la même chose qu'on a, l'autre côté on a dit là-bas là. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. Tu as fini de lire ça. Et puis tu dis que, mais et lui qui lui a donné le pouvoir là. Aïe. Mais toi, tu dis ça comment? Toi, c'est comment? Tu as déjà vu dans un royaume, deux personnes. Comment on dit là, deux capitaines dans un bateau. Tu as déjà vu ça? Deux capitaines dans un bateau. Deux personnes qui ont tout pouvoir dans un pays. Deux personnes. Non. Jamais. Donc si on dit remis, ça veut dire que l'autre n'a plus le pouvoir. Pourquoi? Parce que l'autre là, qui est esprit là, il s'est fondu dans celui-là. Il est rentré ici. Il est passé d'ici à ici. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Il est passé de l'autre côté. Et comme il est passé de l'autre côté, mais il te montre où tout le pouvoir est maintenant. Tout le pouvoir est ici. Tout le pouvoir n'est plus là-bas. L'éternel Dieu, Elohim, etc. Non. D'ailleurs, lui, est-ce qu'il avait tout le pouvoir? S'il avait tout le pouvoir. C'est pas sûr. Il a tout le pouvoir. Je te montre ça comme ça. Et Apocalypse, chapitre 1, le verset 17 à 18. Quand je vis, ça c'est encore après sa mort. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Voilà, c'est ça là. Là-bas, celui qui est vivant là. C'est pas la bonne traduction. Le vivant, c'est le vivant. Mais c'est pas celui qui est vivant. Non, c'est le vivant. C'est le gars qui, c'est-à-dire en d'autres termes, le gars qui ne peut pas mourir.
C'est ce que ça veut dire. Lui qui ne peut pas mourir là, le voici. Le vivant. Hein? Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ici, ça, on apprend sa mort, sa résurrection. Il te montre le pouvoir. Hein? Oui. J'ai le pouvoir. C'est ce qu'il a dit là, non? Toute autorité, tout pouvoir maintenant dans le ciel et sur la terre. Quand il dit sur la terre, là, ça, y compris au séjour des morts. Y compris au séjour des morts. Il maîtrise. Hein? Voilà, le ciel, la terre, le séjour des morts, les trois dimensions où il y a la vie. C'est lui. C'est lui. Oh, le gars qui parle là, avant c'est lui qui obéissait. Hein, c'est ce que je vais te montrer avant d'avancer. Hébreux chapitre 5, le verset 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc dans les jours de sa chair, le gars qui a dit qu'il a tout pouvoir, etc., dans le ciel sur la terre là. Dans les jours de sa chair, hein, il a présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières d'espérance, celui qui pouvait le sauver de la mort. Et a été exaucé à cause de sa piété, bien qu'il fût fils, l'obéissance, bien qu'il fût fils, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc, le gars qui obéissait là, oui, le gars qui priait là, c'est de lui on parle. Oui, c'est de lui on parle. Et c'est ça que le problème, c'est ça le problème que nous tous on avait pour bien comprendre, pour bien mettre les choses à leur place. Parce qu'on se dit que mais le gars qui priait là, le gars qui obéissait là, comment il peut avoir tout pouvoir et en même temps celui à qui il obéissait ne peut pas être encore là? Non. Non. Celui à qui il obéissait là, dès lors qu'il meurt, il réussit là, celui à qui il obéissait là ne peut plus être là. Non, c'est lui qui prend le pouvoir. Ou aussi on appelle ça élection. C'est une élection. Quand il dit tout pouvoir m'a été donné, non, a été donné. Hein? Le pouvoir m'a été donné, Ouattara. Le pouvoir m'a été donné, Gbagbo. Le pouvoir m'a été donné. Hein? Bon, tu connais le pouvoir, c'est une élection. C'est une élection. Le pouvoir passe d'une personne à une autre. Par élection. Oui, par élection. Par élection. Donc c'est lui qui est investi de l'autorité. Hein? Alors, il ne peut pas avoir dans le pays là, deux élus à la tête de la Côte d'Ivoire. Non. Même mairie, même, c'est pas possible. C'est pas possible. Il ne peut pas avoir deux élus. Voilà. Donc s'il y a un qui est élu, ça veut dire que le premier là, lui sort de la scène. Mais comme c'est Dieu, ça veut dire qu'il s'est fondu dans l'autre. C'est ça qu'il est passé là-bas. Ouais. Hein? Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc il y a le temps où il a souffert, il y a le temps où il obéissait. Il y a le temps où il est mort et il est ressuscité. Il y a le temps où il a été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc le gars qui obéissait là, quand il est mort ressuscité, c'est à lui qu'il faut obéir. Le gars qui priait là, quand il est mort ressuscité, c'est à lui qu'il faut prier. Oui, monsieur. Le gars qui avait un Dieu là, quand il est mort ressuscité là, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qu'il faut adorer. Attention à toi, si tu refuses, la suite là, tu ne vas pas aimer. Jésus plein d'amour, mais toi tu ne vas pas aimer la suite. Tu ne vas pas aimer. Hein? Mon frère, est-ce que tu comprends ce dont nous essayons de te parler. Alléluia. Maintenant ici, Matthieu chapitre 6. Hein, comme j'ai dit que Dieu m'aide à ensacrer. Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 10. Il avait déjà prophétisé ce temps-là dans la prière de notre Père. Là. Voilà, Matthieu 6, le verset 9 à 10. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Donc que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est ça qui nous intéresse. Hein? Voilà. On a déjà vu ça dans le leçon. Un Père qui est aux cieux. Père qui est aux cieux là, il parle de qui? Il parle de lui, le Fils. Lui le Fils. Lui le Fils là. Qui va devenir Père? Qui va devenir le souverain sacrificateur? Père qui est aux cieux, qui est assis sur le trône céleste là. Celui aujourd'hui qui est assis sur le trône céleste, c'est notre Père, le Fils de Dieu. Ok? Voilà. Maintenant, à partir de là, que sa volonté soit faite sur la terre comme
comme au ciel. Voilà, c'est à partir de là. Donc il y a une volonté qui s'est faite au ciel. Et cette volonté maintenant doit se faire sur la terre. Hein? Et la volonté qui s'est faite au ciel, mais c'est le changement de régime. C'est ça qui s'est fait au ciel. Alors parce que quand il revient, il dit que tout pouvoir maintenant donné dans le ciel. Il parle de quoi? Mais changement de régime. Il parle de changement de pouvoir, changement d'autorité. L'autorité a changé de main. L'autorité a changé de figure. L'autorité a changé de nom. C'est ce qu'il est en train de te dire. L'autorité première là n'est plus là. Hein? Je n'ai pas dit Dieu sous son ancienne figure là. Ça là, c'est fini. Ça c'est fini. Ok? Maintenant c'est lui, le Fils. C'est le Fils qui a le pouvoir. Et le Fils là, quand il commence à avoir ses enfants là, c'est pour ça qu'il dit qu'il est père. Oui. Et puis il est le souverain sacrificateur, le Fils là. C'est lui le souverain sacrificateur. Ça revient toujours encore à père. C'est toujours père. Maintenant que sa volonté soit faite sur la terre comme où? Au ciel. Comme au ciel. Voilà, maintenant, c'est ce que nous avons dit là. Que maintenant celui qui ne voudra pas se plier, se conformer, se soumettre à sa volonté, n'a qu'à beau dire je suis musulman. Tu es un voyou, tu es un rebelle. Et tu seras traité comme un rebelle. À la volonté de qui? Mais de Dieu. De Dieu. De Dieu. Alléluia. Regarde ici Éphésiens chapitre 1. Cette volonté, c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu avait un testament. On a vu ça, une leçon. Avant, ça c'est avant la fondation du monde. Hein? C'est pas quand il y a mort que tu fais testament. Tu fais testament avant. Hein? Testament, disposition. C'est des dispositions que tu prends avant. Hein? Parce que ça fait partie de ton plan. Ça fait partie de ta volonté. Et dans le testament même, il y a ta volonté. Hein? Le droit de succession. Élection. Dans le testament, il y a élection. C'est-à-dire que parmi tes enfants, lequel tu as élu pour prendre ta place. C'est élection. Oui, c'est pas forcément le premier-né. Non. Mais toi, tu les as regardés, tu as dit que lui, là, si il lui donne la succession, là, il va tout gâter. Donc, tu ne le donnes pas. Je peux donner ça à ton petit frère. Ou bien je peux donner ça à ta petite soeur. Mais ça dépend de qui, moi, le père, je vois qui est digne de me succéder. Hein? Maintenant, testament, c'est ce qu'on fait avant. Ok? Maintenant, je vais te montrer que la volonté de Dieu, qui devait se faire sur la terre comme au ciel, là, hein, ça faisait partie du testament et Dieu avait cette volonté en lui-même avant la fondation du monde. C'est avant. Hein? Donc, quand il commence à créer là, quand il commence à créer le ciel, j'ai dit à un monsieur, mais quand Dieu a créé le ciel là, il a créé son royaume là, la terre là, pour quel but il a créé la terre? Puisque lui, il avait déjà son royaume. C'est ça, non? Amen. Il avait déjà ses anges, non? Amen. Maintenant, pourquoi il vient créer la terre encore? C'est pour faire quoi? Ça veut dire que les deux sont liés. Ça veut dire que les deux là sont liés. Voilà. Donc, il crée la terre parce que le premier qu'il a créé là, c'est pas suffisant. Il doit donc créer autre chose parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. Quelque chose qu'il veut faire. Parce qu'il crée la terre, pourquoi? Ah, tu as déjà ton royaume là-bas avec tes anges. Vous êtes à l'aise là-bas, vous êtes en train de chanter là-bas, vous êtes bien content. Mais tu viens nous créer ici, là, sur la terre, ça vous fait quoi? C'est pourquoi? Parce que si ce n'est pas lié au premier que tu as créé, ça n'a aucun sens. Hein? Voilà, Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Donc, le projet, comme je venais de te parler là, hein, le changement de régime, hein, ou le changement d'autorité dans le ciel et sur la terre. Et c'est ça que nous les chrétiens, nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Voilà. Nous sommes dans la forme parfaite. Nous sommes dans la forme parfaite de l'autorité. Nous sommes dans la forme parfaite du régime. Nous sommes dans la forme parfaite d'un régime. Hein? Parce que pour moi, il y a régime, il y a tyrannique, il y a monarchie,
Il y a un régime, quand tu prends les dictionnaires, le régime a beaucoup, hein. Voilà, démocratique, voilà, semi-présidentiel, etc. Il y a un régime. Ça, c'est le régime. Voilà. Mais pour nous, c'est le régime parfait. C'est le régime parfait. Le régime parfait, c'est celui de qui? Jésus-Christ. Oui, c'est ça le régime parfait. Et c'est pour ça que c'est ce régime qui va rester éternellement. Les autres régimes vont disparaître. Vont disparaître. Vos histoires de démocratie, tyrannie, et quoi. Maintenant, ici, on parle de avant la fondation du monde. Il y avait une volonté. Ici, là, c'est volonté. La volonté de Dieu qui doit être exécutée dans le temps. Mais avant le temps, c'est là que Dieu avait eu cette volonté, avait eu ce plan, avait eu ce dessein. Verset 9, toujours Éphésiens 1. Pour nous faire connaître le mystère de sa volonté. Donc nous parlons ici du mystère de sa volonté qui, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, maintenant moi j'ajoute avant la fondation du monde. De mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ça c'est avant la fondation du monde. Il avait le dessein de réunir le ciel et la terre sous une seule autorité. Hein? C'est ça qu'il en a de dire là, non? L'autorité de qui? Mais de son fils. L'autorité de son fils. Ouais. Ça, c'était son plan. C'était son dessein. Pour manifester ce qu'il est dans le temps. Et comment il va arriver à faire cela? Et cette volonté, je te l'ai dit, est relative à un testament. Si c'est relatif à un testament, c'est qu'il y a deux choses qui doivent arriver. Numéro 1, le testataire doit mourir. S'il y a quelqu'un qui doit mourir. C'est que dans son projet là, il y a la mort dedans. Ouais. Voilà. Donc il ne faut pas venir dire que la mort est venue. C'est venu comme ça, c'est venu gâter l'affaire de Dieu. Jamais. Jamais. Ça ne peut pas gâter. Ça ne peut pas gâter. Hébreux 9, le verset 16 à 17. Quand il y a eu un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament ne fait n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Donc tant que le testataire vit, et le testataire c'était qui? C'était le créateur, le premier là. Hein? Elohim. Hein? L'éternel Dieu. Hein? Ésaïe 44, verset 6, l'éternel dit que je suis le premier. Je suis le premier. Donc le premier là, il avait un testament. Le premier avait un testament, ça veut dire que le premier avait l'intention de disparaître de la scène. Dans son plan, tu fais un testament pourquoi? Ça veut dire que tu ne vas pas être éternel. Tu fais un testament pourquoi? Hein? Voilà. Maintenant, si tu me dis qu'il avait un testament et que il n'y a pas un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un personnage qui est mort, et puis c'est Jésus qui est mort, ressuscité, et puis c'est Jésus qui nous donne un testament, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ah. Non, Jésus, lui, est héritier du testament. Parce qu'il a dit, non, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Hein, le pouvoir relatif à un testament. Ah, maintenant, qui est mort? Qui est mort pour lui donner le pouvoir là? Qui est mort? Hein? Le juif va dire que non, Dieu ne meurt pas. En bon. Pourquoi il a un testament? C'est pourquoi? Hein? Pourquoi il a un testament? Parce que le testament, il y a quelqu'un qui est mort. Qui est mort? Il faut le chercher. Tu vas le voir. Hein? Maintenant, si tu as peur de dire que l'éternel Dieu est mort, bon, maintenant, moi, je pose la question, maintenant, pourquoi il a un testament? Hein? Pourquoi? Même le Fils, on va arriver là, même le Fils de Dieu, qui est notre papa Jésus-Christ, là, la manière on le connaît aujourd'hui en tant que rédempteur, là, est-ce que c'est comme ça on va le connaître dans l'éternité? Hein? Non. Non. C'est-à-dire la figure même qu'il nous a montré aujourd'hui, là, un jour, cette figure va mourir. Tu ne sais pas ça? Si. La figure qu'il nous a montré aujourd'hui, là, c'est pas... Bon, toi-même qui es là, la figure que tu as ici, là, c'est avec cette figure-là que tu vas rentrer dans le royaume des cieux. C'est avec ce corps. C'est avec ce même visage. C'est ce que toi tu crois. Tu n'es pas dit ça encore avec le même nom. On t'appelle encore quoi pour Daniel. Mais c'est que tu es enfant de quoi? Peut-être que tu n'es pas enfant de Dieu, toi aussi. Non? Voilà, donc on parle ici du développement. C'est pourquoi j'ai parlé du développement de la vie. Comment la vie se développe pour arriver
pour arriver à sa perfection. Ok? Pour arriver à sa perfection. Mais nous parlons ici du testament. Le testament qui donne droit à un héritage. Hein? Les enfants ont un héritage. Et dans les enfants qui ont un héritage, il y a un qui a tout le pouvoir. Voilà, c'est celui qui a dit ça. Jésus, tout le pouvoir m'a été donné. Oui. Oui. Avec sa mort et sa résurrection, sa mort, c'est la mort du testataire. Il faut comprendre ça, les frères. Sa mort, là, la mort de Jésus, là. La mort de Jésus, c'est la mort du testataire. Testataire mort. En d'autres termes, le Dieu qu'on connaissait dans l'ancienne alliance, là, c'est fini. Il a fini son rôle. Il a fini son sketch. Il a fini sa partition. Sors de la scène. D'ailleurs, même dans la nouvelle alliance, tu l'as vu quelque part. Tu as vu encore l'ange de l'Éternel. Tu l'as vu encore. Bon, si tu as déjà vu, donne-moi les versets. Ou encore il apparaissait aux gens. Il faut me montrer. Il faut me montrer. Non, c'est toujours Jésus-Christ. Voilà, c'est Jésus-Christ qui apparaissait aux gens. C'est Jésus-Christ qui envoyait les gens. C'est Jésus-Christ qui parlait. C'est Jésus-Christ, etc. C'était tout Jésus-Christ. L'autre là, c'est fini. Son sketch, comme on dit, son rôle est fini. Terminé. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Amen. Donc, la mort et la résurrection de Jésus, c'est quelque chose, bon, les gens, ils veulent nous garder dans la tradition, hein. Mais Dieu, lui, ne veut pas te garder dans la tradition. Il veut te montrer la profondeur du mystère qu'il y a dans la mort et la résurrection de Jésus. Il veut te montrer le mystère, parce que tu es son enfant, c'est ton héritage. Voilà, c'est pour toi. C'est pour toi. Voilà. Et les autres, ce n'est pas pour eux. Ils sont encore dans la tradition. Ils peuvent rester là-bas. Hein? Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et le Fils qu'il a établi héritier. Ah, tu vois, avant nous tous la même. Non, nous on fait rire, quoi. Il a fini de dire ça. Héritier de toutes choses. Et puis il dit que celui qui l'a établi héritier là, celui qui l'a établi héritier là, lui aussi il est encore là. Aïe. C'est quelle façon de donner héritage ça? Tu as déjà vu ça où? Quelqu'un que tu as établi héritier, puis toi tu es encore là. Ouais, c'est ça. Non. Mais tu oublies que le Fils à lui il est mort ressuscité. Oui, il est mort ressuscité. Et c'est par sa mort et sa résurrection que le testament est devenu valable. Hein? Donc le mystère qui était caché là est maintenant dévoilé parce qu'on a accès à quoi? Aux droits et devoirs relatifs au testament. On a accès à ça maintenant. Tu as déjà vu quelqu'un aller ouvrir le testament alors que son papa n'est pas mort? Tu as déjà vu ça où? Toi, c'est comment tu fais. Hein? Et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant tout chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Donc sa mort, sa résurrection, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hein? Voilà, donc lui, il n'est pas comme l'autre sacrificateur, quand il finit, il fait puis il s'en chez lui à la maison. Il finit de faire sacrifice puis il s'en chez lui à la maison. Mais lui, notre papa, le Fils de Dieu, quand il a fait le sacrifice, il est ressuscité et il est monté, il est assis. Si tu veux même prendre ça de façon littérale, il est assis à la droite de la majesté dans le lieu très haut. C'est ça, non? Si, c'est ça qui est écrit. Voilà, c'est ça qui est écrit. Voilà. Mais si tu veux prendre ça littéralement, il y a problème. Pourquoi il y a problème? C'est ce que je l'ai dit là, non? Que tu as déjà vu dans un royaume où il y a deux rois qui sont assis sur la même chaise? Est-ce que le trône royal, c'est le banc royal? Est-ce que le fauteuil présidentiel, là, c'est le banc présidentiel? Tu as déjà vu ça? Ah! Et puis toi, tu veux lire ça comme un intellectuel. Tu veux comprendre ça comme un intellectuel. On dit que la personne s'est assise. Et puis tu veux dire qu'ils sont deux qui sont assis. Hein? Il y a un pasteur qui est venu chez moi pour me convaincre sur les doctrines des chrétiens ne pêchent plus. Et pour lui, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui sont assises. Il a dit, pasteur, tu es un petit pasteur. Tu es un petit pasteur. Que Dieu n'a qu'à t'aider, hein, comme ton affaire de pasteur là. Dieu n'a qu'à t'aider.
Tu as déjà vu un trône, même dans ton village, je ne sais pas quel est ton village, tu as déjà vu un trône où le chef, des chefs sont assis ici, même chaise là. Il lutte la chaise. Tu as déjà vu ça? Ah! Mais toi, tu es un intellectuel, hein? Oh! Tu n'as rien compris. Si tu ramènes, je dis que si tu ramènes ça sur le plan littéral, intellectuel, il y a problème. Voilà. Donc il faut comprendre que c'est qu'on entend dire ici. D'ailleurs, Dieu est esprit, non? Dieu est esprit, non? Dieu qui est esprit là, est-ce qu'il a main droite, est-ce qu'il a main gauche? Voilà. Donc pour que Dieu ait gauche et droite, il faut qu'il soit un être physique. Comme toi. Comme toi. Voilà. Maintenant, Dieu est physique là. Mais c'est Jésus-Christ. Donc quand on dit Jésus assis à la droite de Dieu là, on est en train de te dire que le gars qui est assis sur le trône là, c'est Jésus-Christ. C'est ça qu'on est en train de te dire. Sinon, autrement, ce n'est pas deux personnes. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein, mon frère? Même je ne sais pas dans quelle monarchie on peut trouver des choses comme ça. Hein? Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, le verset... Ah, ça là, je ne sais pas si on pourra finir aujourd'hui. Hein. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Ah, je n'ai même pas encore fini je suis dans les définitions. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Il dit ceci: celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc quand tu vois, il continue d'expliquer, hein, à la droite de Dieu ou debout à la droite de Dieu, hein, voilà. Comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Maintenant là, il dit avec. Hein, l'autre côté c'est à la droite d'eux. Mais ici c'est avec. Hein, mais même là encore, si tu prends ça littéralement, il y a toujours problème. Il y a toujours problème. Avec, ça ne veut pas dire que deux personnes viennent lutter chaise. Non, c'est pas ça. Voilà, ça veut dire que la personne qui est assise est à la fois quoi? Voilà, Père et Fils. Voilà, Père et Fils. La personne, d'ailleurs, où toi tu es assis là, où toi tu es assis sur la chaise là, tu es assis avec Jésus-Christ, non? Ah, ou bien Jésus est resté au ciel, puis toi tu es assis sur. Les frères chrétiens, il faut me dire. Jésus n'est pas en toi. Donc Jésus est en toi, non? Donc où tu es assis là, tu es assis avec Jésus, non? Mais est-ce qu'il y a deux personnes? Est-ce qu'il y a deux personnes? Non. Il n'y a pas deux personnes. Moi, en toi, moi je regarde, il ne faut pas deux personnes. Ou le pasteur qu'on vous est en train de prêcher actuellement comme ça là, Jésus n'est pas à côté de lui. Non, c'est pas vrai. Hein, le frère, on n'est plus dans cette dispensation. Dieu est à côté de nous, Dieu au-dessus de nous là. Nous on a dépassé ça. Voilà. Pour nous c'est Dieu en nous. C'est pas ça. Donc c'est Dieu, c'est Jésus-Christ en moi qui est en train de faire quoi? De t'expliquer sa parole. Mais est-ce que tu vois deux personnes? Tu vois deux personnes? Non. Je ne vais pas dire qu'est-ce que tu vois trois personnes. Non. Tu peux avoir deux personnes ni trois personnes. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une personne. D'une seule personne qui est à la fois ceci et cela. Amen. Donc assis sur le trône. Et là même encore, il est en train de parler de la conquête du trône. Comment il a conquis le trône. Hein? Parce qu'il a vaincu pour prendre le trône. Ok? Amen. Amen. Oui, c'est comme même dans nos traditions ici. Hein, les Akans et les autres qui sont venus, ils ont pris des espaces qui appartenaient à d'autres peuples. Tu les as vaincus, puis tu as pris le trône. Si, tu les as vaincus. C'est ça. Donc le Fils, il a vaincu la loi. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Et comme il a vaincu, il a pris le trône, il l'a pris. Tu as compris le frère? Si. Il a pris le trône. Maintenant, il a tout le pouvoir. Mais c'est lui. C'est lui. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Afin de faire des choses nouvelles. Ce n'est pas pour faire ce qu'on faisait avant. Hein? Voilà. Parce qu'avant sa mort, sa résurrection, hein, ce que j'essaie de t'expliquer, la volonté de Dieu n'était ni faite au ciel ni sur la terre. Non, monsieur. Jamais. 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 Hein? La volonté de Dieu qui veut que le pouvoir change. Qui veut que le pouvoir change là. Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Que la volonté de Dieu
Et tel que le pouvoir change au ciel, et maintenant les habitants de la terre doivent se soumettre à cette volonté. C'est cette volonté qui doit prêcher. Qui doit prêcher. Oui. C'est ça qui doit prêcher. S'ils refusent de se soumettre à cette volonté, ils seront traités comme des ennemis. Alors que normalement Jésus a pris le trône pour faire grâce aux hommes. Mais lui sera traité comme un ennemi. Pourquoi? Parce qu'il s'oppose au pouvoir de Jésus-Christ. Il s'oppose. Oui. Oui. Il a pris le trône pour faire grâce aux hommes. Parce que le trône qui était là avant, n'était pas un trône de la grâce. Tu comprends le frère? Parce que la personne qui occupait le trône ne pouvait pas faire grâce. Non, monsieur. L'éternel Dieu, c'est le Dieu de la loi. Si tu viens, ça va te tuer. Oui. C'est ça qui est juste. Il va te tuer. Hein? Mon frère, ma soeur. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de te dire ce matin? Amen. Donc, quelle ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là. On est rentré dans cette phase de la parole avec qui? Jésus-Christ. Mais sa mort, sa résurrection, son élévation, son installation sur le trône de Dieu. Alléluia. À partir de là, le trône de Dieu et le pouvoir ont changé. Maintenant, ça au ciel. Maintenant, ça doit venir sur la terre. Les habitants de la terre. On va leur prêcher cet évangile qui est relatif au nom de qui? Mais Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Avant lui, pas de pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est pour ça que les gens de l'ancienne alliance là, ici dans Éphésiens chapitre 4, verset 8, il a dit que, on parle ici de Jésus, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Donc les gens, les captifs là, les Abraham, Isaac, le groupe là, voilà, ceux qui adoraient Dieu avec le sacrifice des animaux, voilà, circoncision, ils payaient dîmes, etc., etc. Ils ont fini d'adorer Dieu. Quand ils meurent, il ne peut pas aller à Dieu. Jamais. Il va passer par où? Il reste au séjour des morts sous le pouvoir de qui? De qui? Diable. Non, bon. Sous le pouvoir du diable. Je lis ça pour toi. Hein? Éphésiens chapitre 2. Pardon. Hébreux chapitre 2. Partie verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants passés au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est la postérité d'Abraham et Abraham lui-même. Abraham lui-même est dedans. Et tous sont dedans. Quand ils ont fini d'adorer Dieu, de faire tout ce qu'ils ont fait, on dit que le gars, il a la foi, il est mort, il est allé bloquer là-bas. S'il allait bloquer au séjour des morts. C'est ça? On a vu ça aussi dans l'autre leçon, parce que le chemin qui mène à Dieu n'était pas encore ouvert. Hébreux 9, le verset 8. Le Saint-Esprit montait par là que le chemin du Dieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait, tant que la première manière d'adorer Dieu subsistait, tant que le premier régime, le régime de l'éternel Dieu subsistait, tant que le pouvoir des sacrificateurs lévites subsistait, le chemin pour aller à Dieu là, fermé. Hein? Non, c'est pas le chemin pour rentrer dans le temple là qui est fermé. Non. Quand tu meurs là, tu es bloqué là-bas. C'est fini. Voilà. C'est ça, dit chemin fermé. Hein? Parce qu'il n'y a pas de chemin pour aller. Tu ne peux pas ressusciter par là Dieu. Jamais. Voilà. Et l'expression que la Bible a utilisée, c'est quoi? C'est des captifs. Voilà. Quelqu'un qui est captif, là, on va pas dire qu'il est heureux. Quand même. Ça veut dire que c'est un prisonnier. Toi aussi. Hein? On n'a pas dit qu'il est heureux. On n'a pas dit qu'il est épanoui. Non. Ça veut dire qu'il est privé de la présence de Dieu. Il ne peut pas aller à Dieu, alors que toute sa vie, il avait servi Dieu. Et pourquoi ne peut-il pas aller à Dieu? Parce que le Dieu qu'il prie là n'a pas tout le pouvoir, monsieur. Oh,
Il n'a pas. Dans ce cas, il n'a qu'à aller le chercher. Qu'il aille le chercher. Il peut. L'éternel Dieu peut aller le chercher. Non. Il n'a pas le pouvoir. Voilà. Mais c'est ça dans lui là, non. C'est pour ça qu'il devait participer au sang et à la chair. Donc tant qu'il ne participe pas au sang et à la chair, il ne peut pas rentrer au séjour des morts. Non, Dieu ne peut pas rentrer là-bas. Et puis sortir quelqu'un. C'est seulement le sang. Seulement le sang. Je lis encore Hébreux 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà. Hein? Ah, ils vont sortir par le où? Hein? Les groupes là, ils peuvent aller où? Nulle part. Pourquoi? Parce que l'autorité céleste n'était pas l'autorité terrestre. Parce que le ciel et la terre n'étaient pas unis sous une même autorité. Il y avait l'autorité céleste et puis il y avait l'autorité terrestre. Et l'autorité terrestre, ce n'était pas Dieu. Hein? C'était les sacrificateurs là, non. Lui, il n'a qu'à aller les chercher. Mais son Dieu, il n'a qu'à aller les chercher. Va le chercher. Si tu es fort, va le chercher. Hein? C'est une question juridique. C'est une question juridique. Il n'y a pas eu de rachat. Hein? Rédemption. Hein? Le prix du rachat ou le prix de la rançon n'a pas été payé. Et tu veux le prendre. Puisque c'est un prisonnier. Il faut payer sa rançon. Qu'il sorte de cette prison. Hein? Tu n'as pas payé sa rançon, puis il sort. Mais ça, c'est l'injustice. Là, diable va commencer à cribler Dieu. Il va dire que tu as vu. Tu as fait ton plan. Tu dis que tu es fort. Tu as fait ton plan. Regarde, moi, je t'ai montré que ton plan vaut rien. Et les gars, tu es en train de faire des fautes dans ton plan. Voilà. Hein, je parle de quelque chose de frère et la sœur. Alléluia. C'est pour ça que le régime ancien, c'est ça qu'on est en train d'expliquer là, non? C'est pour ça que le régime ancien devait changer. Voilà. Le régime de l'éternel Dieu devait changer. Hein, Hébreux 8, 7, il est dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, la première alliance, hein, qui donnait le pouvoir aux sacrificateurs, etc., aux rois, etc., s'il n'y a pas de défaut dans pour eux là, alors on n'aurait pas eu question de la remplacer. C'est parce que dans pour eux, il y avait un défaut. Le défaut était que quand l'homme vit jusqu'à et il meurt, c'est mort, ce jour des morts, il va rester là-bas. Il va rester là-bas. Hey. Entends Dieu, lui, il est au ciel. Hein? Parce que le ciel et la terre n'étaient pas sous une seule autorité. Non, monsieur. Il n'était pas sous une seule autorité. Non. D'ailleurs, le ciel et la terre n'avaient pas le même sujet d'adoration. Les enfants d'Israël, tu ne vois pas le sujet d'adoration. La Pâque. Est-ce que le sujet d'adoration là, c'était le même sujet avec lequel on adorait Dieu au ciel? Est-ce que quand Moïse les a fait sortir avec la puissance même de Dieu, et puis ils sont sortis du pays d'Égypte là, est-ce que c'est ce sujet-là qu'on utilisait pour adorer Dieu au ciel? Est-ce que quand David a vaincu Goliath, est-ce que c'est ce sujet-là qu'on utilisait pour adorer Dieu au ciel? Réfléchis. Non, les sujets-là, on adorait Dieu sur la terre avec. Les Pâques, les Pentecôtes, les Soukotes. C'était dans le temple de Jérusalem. Ce n'était pas dans le temple céleste, monsieur. Non. Ça, c'est vous qui êtes en train de chanter ici. Pour chanter Dieu avec. Au ciel, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Jamais de la vie. Jamais. Hein? Samson, il est fort. Il a terrassé les Philistins. Et puis quand il a fini de terrasser, on a commencé à chanter au ciel. Samson, tu es fort. Dieu. Non, tu as glorifié ton nom. Parce que tu as utilisé Samson. Quand même, toi aussi. Tu t'amuses, quoi. C'est un peu comme ce que les catholiques veulent nous faire croire là. Marie, elle a poussé. Elle a poussé Jésus. Et puis maintenant, les anges au ciel, ils ont commencé à chanter Marie. Non, c'est menteur. C'est dans votre église là-bas là, que vous chantez ça. Au ciel là. On ne connaît même pas qu'il y a Marie qui a accouché. Je te dis quelque chose, mon frère. Non, on ne connaît pas ça. Je vais te montrer le seul sujet qui était le seul sujet, c'est-à-dire la seule chose que Dieu a fait sur la terre, qui a été un sujet d'adoration au ciel, c'est Jésus-Christ quoi? Mort et ressuscité. Tu ne sais pas ça?
Voilà. C'est la seule chose qui est arrivée au ciel. Sinon, pour nous, on est en train de faire ici, là. On est en train de jouer, quoi. Voilà, non, le ciel ne connaît pas ça. Quand tu dis non, tu dis les noms, là, les Samson, les autres, on dit il est qui même? Il est qui? Il faut dire non de ton passé. Moi, je dis, mais il est qui même, lui, là même? C'est qui? Il dit non, c'est le grand homme de Dieu, Jacob ou Daniel. Il est là-bas, en train de faire l'œuvre de Dieu. On dit, ah bon? Toi, tu ne connais pas Jésus-Christ? Hein? C'est de lui là que tu parles? Ah, non, on ne connaît pas ce gars-là ici, hein? Bon. Il faut rester là. Les frères, répands-toi si tu es encore dans ça. Hein? Hébreux chapitre 8, le verset 1 à 2. Il a dit le point capital de tout ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les lieux, dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par les hommes. Donc le point capital de tout ce qu'il a dit, mais j'ajoute le point capital de toute la création, de tout ce que Dieu a fait. Le point capital de toute la création, c'est pas quand Dieu a créé le ciel là. Le ciel, jamais. Jamais. Le point capital de la création, c'est-à-dire que la chose qui est la plus importante, la chose pour laquelle on avait créé les autres choses. Parce que pourquoi on avait créé les autres choses là, on doit arriver à quelque chose. C'est ça, point capital. C'est pas qu'il n'y avait pas d'autres points. S'il y a d'autres points, hein, les Marie, les Paul, les Kwaku Daniel, les Branham, s'il y a d'autres points, il y a d'autres points. Mais c'est pas ça le point capital. C'est pas ça. Hein? Temple de Salomon, il a conçu temple, ça vaut des milliards. Regarde comment était David, regarde comment était sur le trône de Salomon, regarde, il était riche, hein? Abraham était riche, Isaac était riche, fort riche, puissant riche. Ah. Quand tu as vu de tout parler là, on dit que non, tu n'as pas encore fini. Hein? Tu n'as pas encore fini. Il y a un point là, tu n'as pas dit ça. Donc tu n'as pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Hein? C'est de ça qu'on te parle. Le point capital, c'est-à-dire le point primordial, la chose la plus importante dans la création de Dieu, la chose la plus importante, c'est laquelle? C'est le fait que nous avons un souverain sacrificateur qui est assis à droite de la majesté divine dans les cieux. C'est ça le point capital, monsieur. En d'autres termes, le changement de pouvoir. C'est ça le point capital. Hein? Le changement d'autorité. Parce que dès lors que lui, il a quitté terre pour aller s'asseoir sur le trône, c'est-à-dire que le trône là a changé de visage. C'est ce que ça veut dire, frère. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que des personnes sont assises sur le trône des Walebo. Il y a deux personnes qui sont assises. Il y a un qu'on appelle Jésus, il y a un autre qu'on appelle l'Éternel. Ils sont sur même le trône des Walebo, jamais. Jamais. Toi aussi. Tu parles de quoi? Du trône de Dieu. Deux personnes sont assises. Hein? Non, le point capital de la création, le point capital, j'espère que pour toi et pour moi, le point capital de notre vie, le point capital de notre vie, c'est ça. Frère, si c'est pas ça là, tu vas pas aimer la suite. La suite là, tu vas pas aimer. Tu vas pas aimer. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est comme si, genre, toi, tu vis ta vie sans tenir compte du plan de Dieu. Donc, c'est toi qui es Dieu, non? C'est toi qui es Dieu, non? Voilà, il faut faire pour toi. On va voir où tu vas arriver. Il faut ignorer ce point capital-là. Il ne faut pas savoir le point capital de ta vie. Il ne faut pas savoir le point capital de ton mariage. Il ne faut pas savoir le point capital de ton existence. Il faut ignorer ça. Tu vas voir dedans. Oh. Comme on dit, hélas, 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 hélas pour toi, hélas. Ça, si tu veux mettre ça dans ta vie, si tu veux mettre ça dans ta vie, c'est que ça doit apporter changement, forcé. Ça là, tu veux mettre ça dans ta vie, forcé, ça apporte changement. Ce n'est pas une histoire que tu vas connaître, non. Changement de pouvoir et d'autorité. Ah, oui? Changement de pouvoir et d'autorité. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Amen et amen. Regarde ici dans Ésaïe, il avait parlé de ça. Le point capital. Ésaïe chapitre 42. Hein?
et le serviteur par qui il allait faire les choses, les changements. Voici, les premières choses sont accomplies. Et je vous annonce de nouvelles avant qu'elles n'arrivent, je vous les ai prédit. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur les mers, et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Voilà, donc on aurait pu lire tout le chapitre, hein. Voilà, mais le verset premier te montre en fait par qui va venir cette nouveauté, ce changement. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Voilà, donc voici ça, le serviteur par qui Dieu doit nous rendre le service. Il y a un service qui doit nous rendre, hein, le service du changement, d'autorité, de pouvoir. Parce que le premier régime là, il ne fait pas notre affaire. Ouais, il ne fait pas notre affaire. Si on reste avec lui, le gars n'a pas tout le pouvoir. Mais quand on va mourir maintenant, nous on devient quoi? On devient quoi? Voilà. Donc il faut changer ce pouvoir. Il faut changer cette autorité. Ok? Maintenant, le serviteur par qui Dieu doit rendre le service. Parce que ici, serviteur, le mot serviteur, il ne faut pas ça t'embrouiller. Souvent, on lit la Bible, il y a des mots qui nous embrouillent. Quand il voit homme, Jésus-Christ homme, ça l'embrouille. Jésus-Christ serviteur, ça l'embrouille. Ça l'embrouille. Jésus-Christ qui a été envoyé, ça l'embrouille. On dit qu'il est envoyé. Quand tu dis qu'il est Dieu, puis on dit qu'il est envoyé. Quand tu dis qu'il est Dieu, puis on dit qu'il est serviteur. Mais serviteur là, c'est Dieu. L'attribut serviteur, ce n'est pas toi, Daniel, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a rendu serviteur. Le joli visage que tu as là, qui t'a rendu ce service? La taille que tu as là, qui t'a rendu ce service? L'air que tu respires là, qui t'a rendu ce service? Là où tu habites, la femme que tu as eue là, qui t'a rendu ce service? Tu vas à la plage là, tu nages, tu es content, tu dis ah je suis à l'aise, je suis content. Qui t'a rendu ce service? Tout ce que tu profites sur la terre là, qui t'a rendu? Il faut me dire, c'est ton papa qui t'a rendu ce service. C'est toi-même. Qui est le serviteur? C'est qui? Hein? C'est pas Dieu. Et puis toi on t'a créé. Qui t'a rendu ce service? Aïe, toi aussi. Non, serviteur là. Même, tu prends un exemple. Ouattara, le président de la République, est serviteur. S'il est un serviteur, tu sais pas ça. Donc, serviteur est à son rang. Il ne faut pas voir ici, on ne parle pas de boy. Non. Donc, serviteur à son rang. Hein? Les ministres sont des serviteurs. Le cordonnier est un serviteur. L'horloger est un serviteur. Toi-même, tu es tailleur, il dit peu importe qui tu es, mais tu es d'abord un serviteur. Même si tu dois créer une entreprise, mais ça vous fait quoi? Ça vous rend service, non? Quand tu rends service, mais tu factures maintenant ton service, non? C'est pas rendre service. Ah, il est vrai, toi aussi. Voilà. Maintenant, pour Dieu là, il ne te facture pas, il faut donner 1000 francs, il faut donner 10 000. Pour Dieu là, comme il t'a rendu service, tu lui dois l'adoration, tu lui dois la soumission, tu lui dois l'obéissance, tu lui dois la louange, monsieur. Tu lui dois. Maintenant, si tu ne lui donnes pas pour lui, là, tu vas voir des temps. Oui, tu vas voir ce qu'il va te faire. Hein? Quand les gens des CIE te rendent service, tu ne peux pas les courant. Ceux de CIE, ils te rendent service, tu ne peux pas les haut. Maintenant, pourquoi pour lui, tu ne lui dois rien? Et tu trouves que c'est juste? Non, toi aussi. Je ne lui dois rien, je ne dois rien à Dieu. Je n'ai pas dit de m'écrire. Va dire ça à tes parents. Hein? Va dire à ton papa, ta maman que moi je ne dois rien. Je ne t'ai pas dit de me mettre au monde. Va lui dire ça. Tu vas voir malédiction. Ils vont mettre ta tête, toi. Toi-même, tu ne vas pas aimer la suite. Hein? Tu ne vas pas aimer la suite. Ok. Donc, le serviteur ici qui doit changer les choses et maintenant qui va nous faire entrer dans le cantique nouveau. Voilà. Cantique nouveau, adoration nouvelle. Pourquoi adoration nouvelle? Parce qu'avec ce serviteur, il y a un changement, comme on a vu, il y a un changement de pouvoir, d'autorité, de régime au ciel et sur la terre. Donc du coup, comme il y a un changement de pouvoir, d'autorité et de régime au ciel, donc la louange même à Dieu change.
J'en dis cantique nouveau. Je dis qu'il y avait cantique ancien. Donc la manière ancienne de chanter Dieu. Hein? La manière ancienne de louer Dieu. Sur la terre change. Mais cette fois-ci, c'est que la manière de louer Dieu au ciel et sur la terre, ça devient la même chose. C'est ça. C'est ça le plan. Comment Dieu va arriver à synchroniser le ciel et la terre dans une même vision, dans une même adoration, dans un même nom de Dieu, dans une même adoration? Comment Dieu va faire? Voilà, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà. Hein? Voilà, Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 11, il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils rayeront sur la terre. Et plutôt le verset 10, Apocalypse 5, verset 9 à 10, et il chantait. Donc là-bas, on voit la parole s'accomplir. Hein? La parole, mais qui a le pouvoir? Qui a le pouvoir exécutif? Qui a le pouvoir exécutif? C'est Jésus-Christ. Voilà, donc quand Dieu a parlé dans le testament là, qui va exécuter? Qui va exécuter? Mais c'est celui qui a le pouvoir exécutif. Celui qui doit exécuter. Voilà, donc ça va s'exécuter, mais ça va s'exécuter avec le Dieu qui a le nom de Jésus-Christ. Là-bas, c'est l'éternel Dieu, tu vois, ok? L'éternel Dieu, l'éternel Dieu, l'éternel Dieu. Mais quand ça va s'exécuter, quand la parole va s'exécuter, tu vas voir qui maintenant? Jésus-Christ. Et puis qui? C'est pas fini. Et puis toi. Et puis toi. Hein? Si on va le voir, nous aussi, nous rentrons dans ce pouvoir exécutif. Si, ce pouvoir judiciaire, ce pouvoir législatif. Et on peut reconnaître une église ou un serviteur de Dieu par rapport au pouvoir qu'il exerce. Hein? Oui. Il ne peut pas exercer le pouvoir des sacrificateurs lévites. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. On dit que le pouvoir a changé. Le pouvoir a changé et puis c'est le même régime dictatorial là. Le même régime banana. Toi tu viens de nous prêcher la loi de ce régime. Après on te dit que le pouvoir avait changé. On sait que tu ne crois pas. Bon, Jésus il est mort aussi donc pour rien. Pour rien. Il est mort aussi puis le pouvoir là, est encore là. L'ancien pouvoir ils sont encore là. Les mêmes gens inutiles ils sont encore là. La même loi qui ne peut jamais nous sauver là. On est encore dans ça. Non, c'est que le pauvre Jésus. Hein? Le pauvre Jésus il est mort pour rien. Hein? Le frère et la soeur. Non, ça c'est pas la Bible. C'est pas la Bible. Hein? Voilà. La Bible, elle te montre que tout pouvoir lui a été donné. Donc, élection. Dans le ciel sur la terre. Et quand le pouvoir change, l'autorité change. Ça veut dire que la figure de l'autorité aussi change. Hein, le frère? C'est ça, non? Si l'autorité a changé, et puis c'est le même visage, c'est le même nom, l'autorité a changé. Actuellement, c'est Alassane Draman Ouattara. Puis on continue de dire Laurent Gbagbo. On continue de dire ça. Comment ça? Hein? Bon, quand bien c'est pas parfait, mais c'est des types. Hein, c'est pareil aux États-Unis. On continue de dire toujours Biden, alors que le pouvoir a changé, figure a changé. Voilà, gars là, tu vois sa figure, non? Aussi, celui qui incarne le pouvoir aux États-Unis, ou celui qui incarne le pouvoir, ou celui qui va incarner le pouvoir en France, après que Macron sera enlevé, sort de la scène. Ok? Amen. Non, le pouvoir ne peut pas changer. Le pouvoir ne peut pas changer sans qu'il y ait changement. Le pouvoir est dans la main de quelqu'un. Le pouvoir passe dans la main d'un autre. C'est ça. Maintenant, quand le pouvoir passe dans la main d'un autre, là, c'est que la figure de l'homme qui incarne ce pouvoir aussi change. La présidence change. Le service qu'on doit rendre là change. Tout change. Hein? Voilà, pour les autres, là, c'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas parfait. Pour les autres, là, c'est la continuité. C'est la, voilà, c'est le même pouvoir. Si, c'est le même régime, là, le régime de l'homme ancien. C'est pas nouveau.
C'est pas nouveau. C'est pour ça que nous qui sommes, on va dire quoi, nous qui sommes le peuple qui gouverne, on continue de se plaindre. Ah oui, parce que ça ne change pas. Et ça ne changera pas tant que Jésus-Christ ne sera pas à tête de façon véritable des nations. C'est ça qui est changement de pouvoir, changement de régime. La nature du régime et du trône change. Parce qu'avant c'était le trône de la mort, de la condamnation pour qui? Pour le pécheur. Maintenant c'est le trône de la grâce. Pour qui? Pour le même pécheur. Pour le même pécheur. Tu me saisis mon frère, ma soeur. Alléluia. Maintenant ce trône de la grâce là, il devient trône de la mort quand le pécheur refuse le régime de Jésus-Christ. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il dit que moi ça ne m'arrange pas. Voilà. C'est là que malgré que c'est le trône de la grâce, non. Pécheur, tu vas mourir. Tu vas mourir. Oui, monsieur. Tu vas mourir et tu vas mourir. Et puis il n'y a rien. Il n'y aura rien. Parce que tu as refusé, tu ne connais pas l'autorité. Même ici en Côte d'Ivoire, il faut te révolter contre l'autorité. Tu vas voir ce qu'ils vont te montrer. Tu vas voir. Hein? Non. Ils vont te mettre à ta place. Hein? Après votre raison, l'autorité de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, le verset 25 à 28. Il a dit, car il faut qu'il règne. Donc on parle de Jésus-Christ. Il faut qu'il règne. Et nous sommes contents. Moi, je suis bien content qu'il ait pris le pouvoir. Ça. Hey, les gars là, les voyous là, ça y est qu'ils étaient au pouvoir. Actuellement là, on est en train de tuer les moutons, Hein? Merci. Et puis quand on a fini de tuer les moutons, quand tu mets la divorce de moi, puis c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est terminé pour toi. Voilà, parce que le ciel, tout ce que tu as fait là, le ciel ne reconnaît pas ça. Non. Non. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que le sang de Jésus. C'est la seule chose que le ciel reconnaît. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est au pouvoir. Et la seule chose que lui l'autorité divine, investie, suprême, reconnaît, c'est son sang. C'est son sang. C'est son sang. Mais il faut qu'il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Voilà. Donc il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Ses ennemis-là, c'est qui? Ces ennemis-là, c'est qui? C'est ceux qui se sont révoltés contre son autorité. Ils refusent de se soumettre. Parce qu'ils aiment bien l'autorité de la chair et du péché. Ils aiment. Moi, ça ne m'arrange pas. Parce que si je viens ici pour toi là, et ma maîtresse. Jésus, si je viens ici pour toi là, et mon argent. Jésus, parce que lui, c'est calcul rapide. Il fait sa calcul rapide. Il regarde là où est son intérêt. Il se dit que Jésus va venir gâter ses affaires. Mais oui, je suis son autorité. Son autorité. Et son règne. C'est lui qui a le pouvoir et le règne. Il dit que si je viens ici pour Jésus là, ça ne va pas m'arranger. Voilà. Donc quand c'est comme ça, il commence, comme je te l'ai dit, il commence à bâtir un royaume rival à celui de Jésus-Christ. Si, tout ce qu'il fait là, ce n'est pas dans l'intérêt de Jésus, c'est dans son intérêt. Donc, il est en train de bâtir son royaume, un royaume rival à celui de Jésus. Et comme il se comporte en ennemi, en adversaire, il sera traité comme un adversaire. Oui, c'est ça. Quel pasteur qui t'a menti, que tu vas te comporter en ennemi et puis on va te traiter comme un ami. Qui t'a menti? Qui t'a dit ça? Tu as déjà vu ça dans quel royaume même que tu fais comme ça puis on va te traiter en ami? Quel royaume? On va dire quel règne? Règne de qui? Donc c'est pour Jésus là qui lui a fait ça. Non, il est venu, il a pris le pouvoir, pour nous donner la grâce. Parce que maintenant, le trône, c'est le trône de la grâce. Donc, il a payé le prix pour nous racheter de la dette du péché et de notre incapacité d'accomplir la loi. Ça, il a réglé. Et puis, il est venu s'asseoir sur le trône. Et puis, il avait dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Mon enfant, reconnais mon pouvoir. Tu dis, je ne vais pas. Parce que moi, ça ne m'arrange pas.
maintenant, qu'est-ce qui vient après? Il dit que c'est encore la grâce. Quelle grâce? Quelle grâce? Quelle grâce il vient encore après? Non, c'est plus la grâce. C'est pas là. Tu cherches à le détruire, non? Tu cherches à détruire son œuvre, non? Lui, il va te détruire. Il va te détruire. Hey. Regarde, les frères, ce dont nous sommes en train de parler, je répète, 1 Corinthiens 15, verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Parce que ça veut dire que c'est un combat que celui qui s'est levé contre le régime, les musulmans, les autres là, ils sont levés contre Jésus là. Ça c'est une question de temps. Ils vont fléchir genoux quand même. Degré de force. Oui, degré de force. Tu vas fléchir genoux quand même. Fais-le par la foi, c'est mieux. Mais fais-le maintenant, c'est mieux. Là, tu n'as pas de. Regarde, il n'y a pas de échappatoire. Maintenant, tu peux faire comme l'autruche. C'est faux. C'est faux. Il n'a pas tout le pouvoir. Il n'a pas tout le pouvoir. Et que Dieu n'existe pas. Ce sont des histoires. D'accord. Tu peux faire ça aussi. Tu peux dire ça aussi. Et puis, tu vis ta vie. Voilà. Ça aussi, c'est une solution. Non? Voilà. Voilà. C'est une solution. Mais là, quand tu vas mourir, mais lui, il a toujours quand même le pouvoir. Ça change quoi? C'est toi qui as problème. Hein? Sinon, lui, il n'a pas de problème. Lui, il a déjà tout le pouvoir. Hein? Voilà, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a mis tout sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Mais ce qui nous intéresse, là, c'est que lorsque toutes choses lui auront été soumises. Mais quand tu lis le texte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui à qui on doit se soumettre maintenant, c'est Jésus-Christ. C'est d'abord ce que ça veut dire. Avant de dire que, eh Dieu, on dit mon gars, soumets-toi à lui là d'abord. Arrête de dire, eh Dieu. Il faut bien lire le texte. Tu te soumets d'abord à qui? C'est qui donc on a dit que ses ennemis seront mis sous ses pieds? C'est qui? C'est qui? C'est Jésus-Christ, non? Donc même si tu veux, comment on veut dire, différencier Jésus de Dieu là, si tu ne te soumets pas à Jésus, c'est que tu ne te soumets pas aussi au testament que Dieu a écrit relativement à qui? Au pouvoir de son Fils. Tu es un incrédule. Si tu veux même, allons sur le plan littéral. Allons même sur le plan, on va pas dans la révélation même. On va même pas dans la révélation. Allons sur le plan littéral. On va te traiter comme un bandit. Comme un voyou. Tu ne sais pas ça. Mon frère, ma soeur. Maintenant, on dit que alors le Fils lui-même sera soumis parce que, comme je t'ai dit, quand on rentre dans l'éternité, avec les fils de Dieu, c'est fini. Avec des rédempteurs, on va rédempter qui? Rédempter qui? Aïe. Et puis il va venir encore vers toi pour dire que non, je suis venu te sauver. Te sauver de quoi? Ça c'est fini. Donc tu ne peux plus le voir comme ça encore, ça c'est fini. Ça c'est terminé. Mais pour l'instant, il te montre l'autorité qui a tout pouvoir. Pouvoir de faire quoi? Pardonner les péchés. Ça a tout pouvoir. Pardonner les péchés. Absoudre le péché. Rédempter la vie d'un homme. Tout pouvoir. Donc ce que l'animal ne peut pas faire, ce que le souverain sacerdoce ne peut pas faire, lui il en a le pouvoir. Lui il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Je dis, celui qui est l'homme là, qui dit qu'il est trop intelligent, et que lui il a aussi une autorité, et que lui n'a fait bien avec Jésus, il va voir comment on va le traiter. Ce monsieur, il verra. Pourquoi il va se soumettre? Hein? Il n'a qu'à encore parler du fétiche de son village. Parce que sur le fétiche de son village, à tout pouvoir, on verra. On verra. Ah, le frère et la soeur. Bon, juste deux types pour t'amener à comprendre bien ce que je sais de te dire. Hein? On a ici Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, le verset 31. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Donc ici, nous sommes dans le temps de la loi de Moïse et dans le temps de la prise de la ville de Jéricho par l'église de l'ancien régime. L'église de l'ancien régime, c'est l'église d'Israël. Ok? Amen. Donc quand il se dirigeait
pour aller prendre la terre promise. Il y avait des nations qui vivaient déjà sur la terre promise, qui avaient leur régime, qui avaient leur roi, qui avaient leur autorité, qui avaient leur pouvoir, qui avaient leur adoration. Tu as compris, non? Voilà, maintenant il y a un autre pouvoir qui arrive. Les enfants d'Israël, oui. C'est un autre pouvoir qui arrive. Ce pouvoir-là, il vient pour détruire les idolâtres. Il vient pour détruire les voleurs. Il vient pour détruire. Lui, il ne vient pas pour leur faire grâce. Hein. Tous ceux qui sont sur la terre, là, qui sont encore dans le régime de l'homme animal, diable, là, malheur à eux. Ceux qui viennent là, eux, ils ne viennent pas avec la grâce. Eux, ils viennent pour te tuer. Ils viennent pour te détruire. Ok? On nous dit ici que, malgré que la loi n'était pas favorable aux prostituées, n'était pas favorable, bon bref, aux pécheurs, on nous dit que si Rahab la prostituée, c'est par la foi qu'elle ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Elle n'avait pas seulement reçu les espions avec bienveillance, elle a aussi reçu leur évangile. Elle a aussi reçu leur message de grâce. Elle a aussi reçu quoi? Mais c'est le même évangile de Jésus-Christ là. Mais c'est sa femme embryonnaire, sa femme rudimentaire. Elle a reçu les espions avec bienveillance parce que elle a compris que si elle demeure dans la prostitution là, elle va mourir. Elle va mourir. Hein? Mais elle veut vivre. Elle ne veut pas mourir. Elle veut vivre. Donc comment toi et moi nous allons échapper alors qu'on nous dit que le pouvoir a changé. Le pouvoir a changé et le pouvoir appartient à Jésus-Christ. Comment allons-nous échapper? C'est que nous devons nous soumettre à son pouvoir. C'est la seule manière d'échapper. Tu vas voir comment pour échapper. Le gars, celui qui a tout le pouvoir. Oui, je veux vivre, mais je ne veux pas me soumettre à lui. Bon, c'est que tu vas mourir. C'est que tu vas mourir. Donc c'est que tu n'aimes pas la vie. Tu aimes la mort. On va dire quoi? Les gens disent j'aime la vie, je veux vivre. Tu ne veux pas vivre, tu aimes la mort. Parce que si tu veux vivre, tu vas accepter le pouvoir de Jésus-Christ. Hein? Mais pourquoi tu ne veux pas accepter le pouvoir de Jésus-Christ? Parce que tu aimes la mort. Tu aimes le problème. Oui. Et puis après, maintenant, tu viens ouvrir ta bouche pour dire que Dieu, pourquoi c'est comme ça? Tu aimes le problème. Tu n'aimes pas la vie. Regarde Rahab la prostituée. On dit elle n'a pas péri avec les rebelles. Elle n'a pas péri avec les rebelles. Qu'est-ce qu'elle a fait pour ne pas périr avec les rebelles? Elle a accepté le messager et le message de la grâce, de la faveur. Alléluia. Pour échapper à la mort. En d'autres termes, elle s'est soumise au régime qui était en marche et qui venait. Voilà. C'est la seule manière d'échapper. Alléluia. Les autres, on dit rebelles, c'est-à-dire qu'eux, ils ont refusé de se soumettre. En d'autres termes, ils ont continué toujours d'être des... Ils se battent pour être toujours voleurs. Elle se bat pour être toujours prostituée. Ils se battent pour être toujours quoi, un idolâtre. Ils se battent, c'est-à-dire que son combat là, c'est pas pour sortir de ça. Il combat Dieu pour être dans ça, pour rester dans ça. Voilà, il reste dans ça. Tu verras. Jésus plein d'amour. Mais toi, tu ne seras pas traité avec amour. Jamais. Jamais de la vie. Hein? Les gars sont morts. Les gars sont morts. Ils sont morts pourquoi? Parce que, on va dire quoi, spirituellement, ils ont refusé de renoncer à la vie qui met l'homme en conflit avec Dieu. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Ils disent non, on ne veut pas. Hein? Maintenant, pour regarder pour Rahab, là, quelqu'un ne va pas maintenant me dire que quand Rahab, la prostituée, elle est entrée dans la maison où il y avait le fil rouge, prostituée. Elle est ressortie encore prostituée. Et puis comme Dieu est un Dieu de grâce, les menteurs d'église disent qu'on ne doit plus demander pardon pour le péché. Elle est sortie encore prostituée. Elle a continué la prostitution. Mais le sang de Jésus plaide encore pour elle. Et les gens quittent chez eux pour aller s'asseoir dans l'église comme ça. Il y a des gens, ils sont pas prédestinés pour aller au ciel. Quand tu les regardes, tu sais que toi, tu n'es pas prédestiné. Même si nous autres, on ne connaît pas, on n'a pas encore vu les noms écrits dans le livre, mais toi, on sait que toi, ton nom n'est pas dedans. Comportement que tu as là, ton nom n'est pas dedans. Ton nom n'est pas dedans. Ton nom n'est pas dedans. Amen. Toi aussi. Hein?
Comportement à risque, comportement qui a fait venir la colère de Dieu, comportement qui a fait qu'il y a un régime qui est en train de venir, comportement qui a fait que Jésus est allé mourir à la croix, il a changé la nature du trône, maintenant le trône est devenu le trône de la grâce. Et ce même comportement-là, je continue de l'avoir sous prétexte que Jésus-Christ est mort à la croix. Est-ce que ça va dans ma tête? Est-ce que ça va chez moi? Le même comportement qui met l'homme en conflit avec Dieu, là, moi je continue dedans. La même rébellion, moi je continue dedans. Et je suis encore dans la même rébellion et je dis que le sang de Jésus, il continue de plaider encore pour moi. Comment ça? Comment? Alors que je suis en conflit avec lui. Comment? Ah! Quand même. Toi aussi. Réfléchis. Ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Ça c'est le mensonge pur et simple. Hein? Deuxième exemple que je vais prendre rapidement pour t'aider. Hein, ma soeur, on va venir dans Esther, dans le livre d'Esther, et on va lire Esther chapitre 8, le verset 9 à 12. Esther chapitre 8, le verset 9 à 12. Esther c'est entre, je crois, Néhémie et puis Job. Esther chapitre 8, le verset 9 à 12. Il a dit ici, les secrétaires du roi furent appelés en ce temps. Le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Zivan. Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs de 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, et chaque province selon son écriture, et chaque peuple selon sa langue. Et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya des lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donna aux Juifs en quelques villes qu'ils fussent la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple ou de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer. Et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alléluia. Ici, ce dont je vais parler, c'est toujours le changement de régime. Mais ici, on parle du changement de régime. Mardochée, qui a été élevé, ceux qui connaissent le contexte de ce livre, il a été élevé et il a pris la place d'Aman. Hein? Donc, quand Mardochée est élevé et qu'il prend la place d'Aman, il y a quelque chose qu'il va faire. Il y a quelque chose qu'il va faire qui est un type parfait de ce que Jésus a fait. C'est-à-dire qu'il va faire réécrire la loi. Hein? Il va faire réécrire l'édit, c'est-à-dire la décision que Aman avait prise contre les Juifs pendant qu'il était encore vivant. Aman a fait écrire, pour ceux qui prennent les notes, je donne juste ça, Esther 3, le verset 12 à 15, il a fait écrire un édit avec les mêmes secrétaires disant que ce même jour-là, on devait tuer les Juifs, on devait violer les femmes, bon bref, on devait leur faire du mal. Hein? Lui, c'est ce qu'il a fait écrire. Et comme c'est lui qui était l'autorité, sa parole sa parole s'il y avait autorité. Hein? C'est pas qu'à l'autorité. Tu dis, on n'a qu'à faire. On n'a qu'à faire. Mais si celui qui fait là, qui va le mettre en prison? Qui va le condamner? On dit qu'on n'a qu'à violer les femmes. C'est toi qui as l'autorité. Tu as dit que dès là, tu dis on n'a qu'à violer les femmes. On les viole. On les viole. Tu as l'autorité. Tu as pris une loi contre les chrétiens. À partir d'aujourd'hui, celui qui va prier Jésus-Christ, on le tue. Mais si toi tu veux prier, on te tue. On va te tuer. Voilà. C'est leur loi. C'est la loi qu'ils ont pris. La loi a été prise par rapport à qui? Mais l'autorité. Celui qui a le pouvoir là, qui a le pouvoir législatif, mais il a légiféré. Et puis il dit que non, moi je ne veux plus dans mon pays, y compris Jésus-Christ. Mais dès là qu'il a fait ça, c'est que toi et moi on a problème. On a problème. Tu comprends le frère et la soeur? Maintenant pour changer ça, il faut une autorité. C'est une autorité qui est plus grande, ou bien qui est qui peut changer une loi. C'est pas toi, Kwaku Daniel, le petit ici là. Toi, ce que tu es en train de dire là, ça ne fait pas force de loi. Ça ne veut rien dire. Mais si toi tu n'es pas content, ils ont pris la loi là-bas à l'Assemblée nationale, ou bien le président a pris un décret, même si tu n'es pas content, puis c'est fini. Et puis c'est tout. Ça ne change rien, monsieur. Parce que tu n'es pas une autorité. Tu n'as pas le pouvoir.
Tu n'es pas un juge. Tu n'as pas le pouvoir exécutif. Hein? Tu n'as pas le pouvoir législatif. Tu n'as pas le pouvoir judiciaire. J'essaie de te montrer, le frère et la sœur. Quand Aman a pris le dire contre le peuple de Dieu, pour changer ça, il faut aussi notre autorité. Hein? Mais cette autorité, il faut qu'on élève l'autorité. Il faut qu'on élève. C'est de ça qu'il est question. Mais c'est déjà des types. Donc, ici, on voit que Mardochée fait réécrire la loi. Il fait réécrire la loi. Lui, il peut faire réécrire. C'est lui seul qui peut faire réécrire. Parce qu'il a une autorité comme l'autre qui est mort là. Il fait réécrire la loi avec le cachet du roi. Ce jour-là, je donne l'autorité aux Juifs de se défendre. Tous les voyous qui vont vouloir aller violer leurs femmes, violer leurs enfants, piller leurs biens, tuez-les. Tuez-les. Il n'a pas dit vous-même allez les chercher pour les tuer. S'il vient contre toi là, tu as le pouvoir. C'est comme Jésus a dit dans Luc 10, 19. Si le démon vient contre toi, le sorcier vient contre toi, je te donne le pouvoir de marcher sur lui. S'il vient, il faut lui montrer qui tu es. Hein? Ainsi. Que toi, tu n'es pas dans l'autorité, tu n'es même pas dans l'autorité de Ouattara. Toi, tu es dans l'autorité de celui qui est au ciel. Il faut lui montrer ça. Arrête de pleurer. Montre-lui que tu as de l'autorité. Hein? Montre-lui que tu as le pouvoir. Montre que tu es enfant de Jésus-Christ. Montre-lui que tu es église de Jésus-Christ. Montre-lui que tu es un servant, tu es un serviteur de Jésus-Christ. Hein? Et que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de faire quoi? Mais de l'écraser. De le résister. Ce péché-là, tu as le pouvoir de le dominer. Montre-lui. Montre-lui. Pourquoi? Parce que maintenant tu es sous la grâce. Le pouvoir a changé. C'est comme pour les enfants d'Israël, le pouvoir a changé. Quand le pouvoir change, et que Mardochée proclame la nouvelle loi, les Juifs sont fortifiés parce qu'ils savent que celui qui a donné la loi là, c'est pas un bandit. Non, quand même, Aman a donné sa loi, lui il a une autorité. Mardochée n'est pas autorité. Toi tu vas venir donner une loi. Si on fait pour toi là, on aura problème. Oui. C'est qu'il faut que toi si tu sois une autorité. Maintenant là, Mardochée, maintenant il est l'autorité. Mieux, Aman est mort. Toi qui dis que tu es garçon, il faut faire pour Aman. Voilà. Tu vois, c'est là que ça devient intéressant. Toi tu dis que tu es garçon, tu es fâché là. Fais pour Aman. Lui n'est plus là. Il faut faire. Tu vas voir ce qu'on va te montrer. Ah, voilà. Lui n'est plus là, non. Ah, parce que s'il était là, il va dire que c'est moi qui ai dit, les policiers allaient l'attraper. Lui, il n'est plus là pour parler. Fais pour lui. Il faut faire. Hein? Et moi, je vais te montrer Jésus-Christ. C'est ça. Alléluia. C'est là que la parole est bien parlée. Quelqu'un me comprend, non, mon frère et ma soeur. Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a dit que c'est le point capital. Le point capital de toute la création. Quand le pouvoir change de main au ciel, et que maintenant, celui qui était le Fils de Dieu, celui qui est né comme nous, comme toi et moi, au travers d'une femme, et celui qui est allé aux toilettes là, maintenant c'est lui qui a le pouvoir. Mais dès lors que c'est lui qui a le pouvoir, mais nous tous qui allons aux toilettes comme lui là, c'est qu'on doit commencer à chanter. Oui, ah, notre gars a le pouvoir. Oh, mais c'est là celui qui a le pouvoir. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle, les frères et la sœur. Parce que ce n'est pas un ange qui a pris le pouvoir. C'est un homme mortel. C'est un homme qui s'est fatigué aussi comme toi. C'est lui qui a pris le pouvoir. Donc il a pris le pouvoir pour qui? En faveur de sa race. En faveur de sa race. En faveur des hommes et des femmes. Hein? Alléluia. Amen. Maintenant regarde ce que lui va faire. Quand il prend le pouvoir, lui aussi fait réécrire la loi. C'est ça que je vais te montrer. Mais pour faire réécrire la loi, il ne peut pas faire réécrire la loi s'il n'est pas assis sur le trône. Non, ce n'est pas possible. Voilà, il est bébé, là-bas, il peut faire réécrire quelle loi? Non, il ne peut pas faire réécrire la loi, il faut qu'il soit sur le trône. Hein? C'est là qu'on t'a montré que le point capital, c'est que nous avons maintenant quelqu'un qui est assis sur le trône. Et c'est là qu'il est assis sur le trône, il peut faire réécrire l'ancienne loi. Il peut faire, il change la loi en ta faveur et en ma faveur.
Actes chapitre 2, à partir du verset 34. Actes chapitre 2, à partir du verset 34. 32, pardon. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Donc on parle ici la scène se passe après sa mort et sa résurrection. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit, parce que maintenant c'est lui qui est l'héritier. Donc l'esprit là, l'esprit, quand on dit esprit de Dieu là, c'est l'esprit de qui? C'est ça qu'il m'a dit. Hein? C'est lui qui est l'héritier. Donc on dit, comme si on dit l'entreprise des Quadio là, c'est pour qui? C'est pour qui? Qui a la tête? Il dit c'est toujours Quadio. Comment ça, c'est toujours Quadio? Quadio est mort, tu n'as pas vu. Hein? Il dit esprit de l'éternel. Esprit de quel éternel? Comment ça peut être encore esprit de l'éternel? Regarde, ici, là, on ne comprenait pas qu'il en a de parler. Non, il parle d'abord du changement de pouvoir. Avant de commencer à prêcher aux Juifs qui sont venus faire Pentecôte, il va leur montrer d'abord que le Dieu que vous priez au ciel là, il n'est plus comme ce que vous êtes en train de faire là. Il n'est plus comme ça. Hein? Voilà. Il faut qu'il leur montre ça. Mais eux, ils ont compris parce qu'ils comprennent l'expression droite de Dieu. Tout ça, eux, ils comprennent, ils savent ce que ça veut dire. C'est nous ici, là, nous, les baoulés, là. On croit que droite de Dieu, ça veut dire que c'est littéral. Non. Les Juifs lui comprennent ce que ça veut dire. Hein? Il a reçu le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu. C'est il reçu et répandu. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. Puisque c'est lui qui a tout le pouvoir, monsieur. C'est lui, c'est son esprit. C'est son esprit. Quand vous le voyez, l'entendez. Car David ne peut monter au ciel. Mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, ça c'est le psaume 110, le verset 1. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus, que vous avez crucifié. Comme on disait avant que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié, et puis Dieu là, il est encore là. C'est ça. Maintenant il a fait l'autre Seigneur et puis lui-même il est encore là. Non. Voilà. Tout pouvoir, voilà ça il en a de dire. Hein? Maintenant quand il a fini ça, on dit qu'après on va entendre ce discours, ils ont le cœur vivement touché parce qu'ils ont compris. Ils ont compris ce qu'il vient de dire. Hein? Il dit à Pierre aux autres apôtres, en frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint. Mais Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, c'est le don de qui? L'autorité suprême. Amen. Si on vient de te montrer en haut là-bas, oui, c'est le don de l'autorité suprême. Pour ne pas dire la nouvelle autorité. Hein? Alléluia! Maintenant, il dit quoi? Soyez baptisés au nom de Jésus, vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ, il est en train de montrer ici que Jésus-Christ, lui aussi, quand il prend le pouvoir, la première chose qu'il fait, il va faire ça qu'il envoie son esprit. Hein? Sa loi. Son esprit, c'est sa loi. Ok? Amen? Son esprit, c'est son pouvoir. Son esprit, c'est sa vie. Son esprit, c'est sa personne. Il envoie. Mais cette fois-ci, ce n'est pas comme avant. Il envoie dans le cœur de ses enfants. L'esprit vient. L'esprit là, il est descendu où? Dans la vie des croyants. Je vais dire dans le cœur des croyants. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour réécrire la loi. Hein? Pour réécrire loi qui est dans ton cœur de pécheur, quoi, pour Daniel, qui fait que tu ne peux pas te passer du péché là. On doit réécrire cette loi. On doit la réécrire. C'est ça? Voilà, c'est la chose que le sacrificateur et l'Éternel Dieu ne pouvaient pas faire. Il n'a pas le pouvoir de les faire. Non. Il ne peut pas faire. Parce que les lois là, les lois étaient écrites dans un livre. Pour les lois étaient écrites dans un livre, tu connais les titres, maintenant tu ne voleras pas, tu ne mettras pas adultère, mais ce n'est pas écrit dans l'homme, c'est écrit dans le livre. Voilà. Moi, la loi dans le livre, la loi dit que tu ne voles pas. Dans mon cœur, tu voleras. La loi dans le livre, tu dis qu'on ne mettra pas adultère. Moi, dans mon cœur, j'écris que tu commettras adultère. Et puis, c'est ça que je vais faire. Regarde, même si je connais les conséquences, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, le pauvre homme. Je peux faire quoi? Hein?
Parce que l'autorité qui est sur moi là, ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ. C'est quelle autorité? Péché. C'est lui qui est sur moi. Hein? Oui. Vous n'avez pas dit diable. Vous n'avez pas dit les œuvres de la chair. C'est lui qui règne sur moi. Voilà. Moi, c'est la seule autorité que je connais. Ou intérêt personnel. Donc, je fais passer mes intérêts avant ceux des autres. Et je peux détruire les autres pour satisfaire mon intérêt. Ça montre sous quel régime je suis. Voilà. Dieu règne au ciel, il règne sur moi. On dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que moi je suis dedans? Est-ce que moi je suis dedans? Est-ce que moi et le ciel, on a le même sujet d'adoration? Non. Alors moi je suis dans cliqueta. Moi je chante. Quand moi je ouvre ma bouche comme ça pour chanter là, moi je ne chante pas Jésus et moi la croix. Moi je ne suis pas dans ça. Voilà, c'est quand on chante au ciel là. Moi je fais rien. Et puis moi ça m'ennuie même quand je suis dans l'affaire de Jésus, on est en train de chanter. Moi ça m'ennuie. Parce que moi je veux Novelas, je veux qu'on a qu'à chanter les chansons d'Alpha, je veux qu'on a qu'à chanter des chansons du maître qui est en moi, du roi qui est en moi, hein, du Dieu qui est en moi. Moi c'est ce que je veux. Voilà, moi je fais quoi avec vos histoires de Jésus. Moi ça m'ennuie. Voilà. Ça m'ennuie, ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas. D'ailleurs, mais je vois que je perds. Souvent je perds de l'argent dans cette affaire-là même là. Je gagne quoi? Et qu'on est en train de gaspiller notre argent. Moi c'est comme ça que je vois. C'est comme ça que je suis en train de gaspiller mon temps. Etc. Hein? 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 2 à 3, dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur la table de pierre, mais sur la table de chair, sur les cœurs. Alléluia. Amen. Voilà le pouvoir. Hein? Exécutif, législatif. Et Paul dit qu'il fait partie de ce pouvoir législatif. Hein? Parce qu'il dit que, attends, je lis ça. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Vous êtes la lettre de Christ, écrite par qui? Par qui? Il y a quelqu'un qui écrit la lettre, parce qu'il y a quelqu'un qui prêche, non? Ouais. Maintenant, si c'est quelqu'un comme Daniel, imagine-toi. Il n'est pas sous l'autorité de celui qui est sur le trône. Il va écrire quoi dans ta vie? Imagine-toi. Il va écrire quoi? Son ministère va écrire quoi? Il va écrire idolâtrie. Et il va te dire que c'est révélation. Mais quand toi-même tu regardes ce que tu es en train de faire, bon, si toi-même tu es un peu intelligent, tu regardes ce que tu es en train de faire, puis ce que tes parents font au village là. Tu vois pas que ton gars là, c'est la même chose dans un église. Tu ne vois pas que ton prophète c'est la même chose dans un église. Tu ne vois pas. Tu es en train d'écrire la même lettre. Lettre c'est loi. Loi. Qui va te donner le désir de faire. De faire ou la volonté de Christ dans le jour, ou la volonté de la chair. Hein, les frères et les sœurs. Amen. Nous sommes des lettres, parce que quand tu regardes la vie de ce frère, ou la vie de cette sœur, tu peux lire. Si, nous sommes des livres. Nous sommes des livres, monsieur. Si. Mais nous ne sommes pas un livre comme ça, parce que c'est écrit sur la table de nos cœurs. Voilà, c'est écrit sur la table de nos cœurs. Donc quand tu vois le gars vivre, quand tu vois le gars adorer, tu peux savoir ce qui est écrit sur le... Tu sais ce qui est écrit. Mais peut-être que lui peut se mentir. Mais nous on voit ce qui est écrit. En tout cas, ce n'est pas l'autorité de celui qui est mort ressuscité. Non. Voilà. C'est comme les secrétaires du roi là. Quand ils étaient sous l'autorité de Haman, ils ont écrit quoi? Quand ils sont passés sous l'autorité de Mardochée, ils ont écrit quoi? C'est toujours le même secrétaire. Mais le problème, ce n'est pas les secrétaires. Le problème, ce n'est pas les secrétaires. Le problème, c'est celui qui dirige les secrétaires. C'est lui. C'est lui. Qui peut te bénir comme te maudire. Hein? Qui peut t'emmener à la vie éternelle
comme t'emmener dans l'illusion. C'est ça. Avec Jésus-Christ, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement le pasteur qui a l'esprit. C'est ça le changement de régime. Quand le pasteur a l'esprit, non, toi aussi tu as l'esprit, non. Toi aussi tu as l'esprit, non. De sorte que quand le pasteur prêche, tu es censé comprendre si ça vient de ton père ou bien du diable. Tu es censé juger. Voilà. Parce que tu as le pouvoir judiciaire, monsieur. Tu as ce pouvoir. Ce n'est pas seulement le pasteur. Voilà. Jésus-Christ, pouvoir exécutif. Jésus-Christ, pouvoir législatif. Jésus-Christ, pouvoir judiciaire. Maintenant, quand ils se font en toi, ou ils se font dans le pasteur, ou ils se font dans un homme, l'homme là, c'est à quel pouvoir? Il a quel pouvoir? En ce qu'il a les 3 pouvoirs. Lui aussi, il a tout pouvoir. Oui. Vraiment, je ne parle même plus de Jésus, je parle de toi et moi. Il peut dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dit, si tu ne peux pas dire ça, c'est que la Bible, tu n'as pas encore bien vu. Je dis, tu n'as pas encore bien vu. De quoi on parle? Oui. Mais on sait que tu n'es pas église de Jésus-Christ. Tu n'es pas église de Jésus-Christ. Si l'église de Jésus-Christ, si Jésus, tel il est, tel nous sommes. Si Jésus-Christ a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, c'est que, mais est-ce que chien a couché? Toi aussi. Tu ne peux pas avoir tout pouvoir. Il t'a mis au monde, puis toi tu n'as pas tout pouvoir. Pourquoi? Non, c'est que tu as le pouvoir exécutif. Hein? Tu as le pouvoir judiciaire. Tu as le pouvoir législatif. Hein? Je te montre juste ça, ici. Hein? Le pouvoir judiciaire. Hein? Je ne vais pas prendre trop de temps. Matthieu 18, le verset 15 à 18. Si ton frère a péché, va, reprends-le. Toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Maintenant, verset 18, vous bien ouvrir tes oreilles, écoutez, je vous le dis en vérité, tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Ne pas dire que tout ce que le pasteur. Ce n'est pas tout ce que le pasteur. Non. Vous. C'est vous. Hein? Maintenant, regarde l'étendue du pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir de Walebo. Nous, on n'est pas dans Walebo. Nous, on n'est pas dans les Ouattara. Tout pouvoir, Ouattara Béni, tout pouvoir m'a été donné où? En Côte d'Ivoire. C'est tout. Ça ne peut pas dépasser Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Il ne peut pas dire ça. Non. Il est en train de mentir. Non. Hein? Donald Trump aussi, même chose. Le pouvoir m'a été donné. Ça ne peut pas limiter. Voilà. Maintenant, regarde l'étendue du pouvoir. Que je te dis. Hein, les frères et la sœur. La loi est réécrite. Elle est réécrite parce que la première loi, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des fautes dedans. Comme Aman a écrit là. Il y a des erreurs dedans. Maintenant, quand on écrit une nouvelle loi, mais cette fois-ci, c'est le cœur. Le cœur de l'homme est changé. On lui donne un autre cœur. On lui donne un autre esprit. C'est ce qu'il est en train de dire. Et puis maintenant, à partir de là, cet homme-là, il est doté du pouvoir de juger toute situation, tout homme. Parce que son pouvoir exécutif est relatif au trône de Jésus-Christ. Son pouvoir judiciaire est relatif au trône de Jésus-Christ. Son pouvoir législatif, c'est un législateur. Alléluia. Il est censé faire appliquer la loi, prêcher la loi de Jésus-Christ. Pas l'ancienne loi, la nouvelle. Hein? Vous faites quoi? Ce n'est pas pour condamner d'abord les hommes. Lui là, on ne veut pas le condamner, on veut le sauver. C'est ce que tu expliques là. On veut le sauver, il ne veut pas. À la fin là, on va le traiter comme un ennemi. Il ne veut pas.
Sinon, on a donné trop de chance. Frère est venu, il a parlé, il ne veut pas. L'autre est venu, il a parlé, il ne veut pas. Moi, à l'église, il ne veut pas. On n'a qu'à lui faire quoi encore? On n'a qu'à lui faire quoi? L'autre là-bas dans l'église ne vaut rien. Il va dire que non, même s'il a fait ça, ça ne change rien à son salut. Moi, il ne sait pas, il dit quelle Bible. Toi, tu dis quelle Bible. Et c'est qu'on a dit là, tu n'as pas entendu. Que ce monsieur-là, ou bien cette femme-là, si on s'efface contre lui, on dit, bon, sort de notre église. Il sort du ciel. Il n'a qu'à aller dans toute église qu'il veut. Il n'a qu'à aller. Il va à l'enfer. Il ne va pas croire. Il ne va pas croire. Il ne va pas croire. Il dit que Jésus, moi j'ai cru en toi, mais et quand je te parlais au travers de mon corps, là, tu avais tes oreilles sont fermées. Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit. Tu ne sais pas que cette église, de Jésus-Christ, elle est associée à son pouvoir. Hein? Et que s'il doit exécuter quelque chose sur la terre, maintenant il exécute par son corps qui est l'église, tu ne le sais pas. Toi-même qui es là même là, toi-même qui es assis là même, si tu dois dire, tu dis je vais m'élever, qui s'élève sur ta tête? Hein? Ah! Je vais parler, c'est ta tête qui parle. Ce n'est pas un membre de ton corps qui parle. Je vais prendre ces choses, ce n'est pas un membre de ton corps. Qui exécute l'ordre qui vient de la tête? C'est qui? C'est qui? Qui exécute? Jésus est un fantôme, il n'a pas de corps. C'est ça. Oh, toi tu joues. Hein? Pouvoir judiciaire. Alléluia. Pouvoir, ça, il y a tellement de choses à dire. Hein? Frère, mais on va s'arrêter là. Le pouvoir qui lui a été donné, il t'a donné. Hein? Mon frère chrétien. Amen. Non, ce n'est pas le pouvoir de haïr les gens. Non. C'est pas je sais haïr, je sais tromper. C'est pas ça. C'est le pouvoir de faire le bien. C'est ce pouvoir-là qu'on n'a pas. Maintenant, lui t'a donné. Le pouvoir de faire le bien. Ou entre autres, sauver les âmes. Donner sa vie. Donner sa vie. Le pouvoir de donner sa vie. Sauver les âmes. Faire des nations des disciples. Ne pas faire des nations des catholiques. Ne pas faire des nations des brahmanes, des baptistes. Non. Mais faire des nations des disciples, ça veut dire que des gens qui veulent marcher comme leur maître. Ils ont le pouvoir d'aller frapper à la porte des gens. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Je suis venu te parler de Jésus. C'est Jésus qui m'a envoyé. Ici là, comment on dit quoi, les gens des recensements là. Les gens des recensements qui font le recensement, ils vont dans la maison des gens, ils frappent à ta porte. Et puis, si tu veux lui parler mal, tu veux l'agresser là, tu auras affaire à qui? L'autorité qui l'a envoyé, non? Maintenant, quand lui va là, il a peur de rentrer chez toi. Il a peur. Et pourquoi il va avoir peur? C'est l'autorité du pays qui l'a envoyé, non? Maintenant, toi, pourquoi as-tu peur d'aller parler de Jésus? Pourquoi tu ne le fais pas? Tu ne crois pas qu'il a le pouvoir. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Non, alors tu ne crois pas que le pouvoir a changé les mains. Mais ça t'est bien légal. Ça t'est bien légal. Bon, il a le pouvoir, ça c'est son problème. Mais moi c'est mes problèmes. Moi c'est mes problèmes, d'accord. Il faut rester dans ça. Hein, dimanche prochain, on va bien en parler. Hein? On va bien en parler ici. La rédemption qui nous place sous une nouvelle dette. Là, c'est le dimanche prochain. La rédemption nous place sous une nouvelle dette. Et il ne faut pas payer cette dette. Tu vas voir les temps. Il faut dire Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Et je ne dois rien. Il faut faire ça. Continue de faire ça. Tu ne vas pas croire. Ce qui va arriver là, tu ne vas pas croire. Hein? Mon frère, sors de ça. Alléluia. Le pouvoir a changé de main afin qu'il y ait des obligations nouvelles. Le pouvoir a changé de main afin qu'il y ait des serviteurs nouveaux. Hein? Parce qu'il faut proposer un chant. Il faut nous proposer un chant. Et puis on va chanter. Lequel? 375. D'accord?